Bonjour mes amis. Voilà, je voulais vous présenter un truc lorsque je me repose et que mon mental vagabonde un peu trop à mon goût. J'ai trouvé une méthode que j'adore, qui m'amuse, c'est le sudoku. Alors je vais vous présenter ma manière de jouer au sudoku. Et voilà, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Il s'agit bien sûr d'un sudoku particulier. Les sudoku que l'on rencontre partout, avec des cases toutes carrées, ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai été presque jusqu'au bout. Et puis voilà, j'ai trouvé un jour le sudoku irrégulier. Et c'est celui-là que je vais vous présenter maintenant. Voilà, à tout de suite. Bonjour les amis, je voulais vous présenter cette méthode de sudoku dit irrégulier. Vous voyez que toutes les régions ne sont pas carrées. En fait, on n'en a qu'une ici, là. Cette région-là seulement qui est carrée. Ça s'appelle le sudoku irrégulier. Là, c'est un niveau 6. Et je vais vous montrer les subtilités de ce jeu. Par exemple, en haut, vous avez 3 et 6. Ici, vous avez 3 et 6. Dans 1, 2, 3, 4 cases. Ces 4 cases, vous les retrouvez ici. Forcément, le 3 et le 6 et les chiffres qui sont dans cette case-là et dans cette case-là ne peuvent pas se retrouver dans cette colonne. Donc, ils sont forcément dans cette colonne. Donc, nous avons un 3 et un 6 à placer. Ici, nous avons un 6. Donc, le 6 ne peut pas être là, mais là. Et le 3 est donc là. Ensuite, en haut, nous avons un 1 et un 9 à placer. Ici, nous avons un 9. Donc, ici va se trouver le 1. Et ici va se trouver le 9. Comprendo? Alors, voilà. Donc, je vais le faire. C'est pas facile à filmer en même temps. Le 1 est ici. Le 9 est là. Voilà. Le 6 étant là, donc ici c'est le 3. En plus, il fait pas la netteté, il fait la netteté sur ma main, c'est un imbécile. Voilà. Et le 6 est là. Le 6 est là. Bon, bref. Et nous voyons en bas, ici, un 5. Ce 5, n'étant pas sur la première colonne, doit se trouver sur la première colonne, ici, quelque part là-haut. Vous voyez? Bon, on le placera plus tard, parce qu'on peut le placer pratiquement n'importe où, sauf à côté du 1. D'accord, on va essayer de retrouver d'autres. Le 8, dans la région de gauche, là, n'est pas dans la première ligne, ni sur la deuxième. Il est sur la 3 ou la 4. C'est-à-dire, le 8 est soit ici, soit là. Puisque dans cette région, là, dans cette région, il est là, donc il ne peut pas. Donc sur la troisième ligne ici et sur la quatrième, il ne peut pas être dans cette région puisqu'il est là. Donc il se trouve sur la troisième ligne ou sur la quatrième ligne, ici. Il ne peut pas se retrouver là. Il peut se retrouver sous le 1, là. Ou ici. Ou là. C'est-à-dire... voilà, compliqué.
là, d'écrire en même temps, ou là, ou là. Alors vous voyez, je mets mes hypothèses comme ça. Ça c'est un, ça c'est de 8. Par exemple, dans un carré comme ça, les hypothèses seraient marquées comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? C'est ainsi que j'ai décidé de placer mes hypothèses. Où pourrait se trouver tel ou tel chiffre. Bien, c'est pour la meilleure compréhension de ce que je fais. Alors, je vois par exemple que dans cette région, le 1 est sur la deuxième ligne. Donc il ne peut pas être sur la première, évidemment. Dans cette région, le 1 est sur la quatrième ligne, donc il ne peut pas être sur la première non plus. Donc dans cette région-là, le 1 est forcément sur la première ligne, ici ou là. Si je descends, je vois que, hop, ouais, il peut être sur la quatrième ou cinquième case. Donc le 1 peut être soit ici, soit là. Et comme il est obligatoirement sur la première ligne, je vais mettre un petit trait sous le 1. Ça veut dire que dans cette région-là, il ne peut pas être ailleurs que là. S'il y a un petit trait qui est placé là. C'est des conventions que j'ai établies pour moi, pour jouer. Ah, j'en ai trouvé un là. Dans la dernière colonne, la 9e verticale, donc les colonnes c'est vertical, les lignes c'est horizontal, d'accord. Dans la 9e colonne, je vois un 4 dans la deuxième région, un 4 dans la troisième région, ce qui fait que dans la région du bas, celle-ci, il ne peut pas y avoir 4 sur la 9e colonne, ni sur la 8e, donc le 4 est là, ici. Je vais le placer, voilà. Vous voyez comment ça fonctionne? Moi je trouve ça très simple. Bon, ça se complique quand on arrive sur la fin, hein, évidemment. Donc, nous voyons que dans cette région, il n'y a toujours pas de 4, donc il n'est pas sur la 9e ligne, ni sur la 8e, ni sur la 6e, donc il est sur la 7e, il est ici, 4, voilà, facile. Ensuite, si je remonte, le 4 est ici, là, ici il n'y a pas de 4, ici non plus, ici non plus, ici non plus, donc il est là, à côté du 1. Voilà. Ensuite je remonte, 4 ici, donc le 4, voilà, pardon, le 4 ne peut pas être là, ni là, il peut être là. Il ne peut pas être là. Donc il peut être là ou là, sur la première ou la deuxième ligne. Donc je le place ici ou là, il ne peut pas être ailleurs, voilà. Maintenant, dans cette deuxième région là, le 4 ne peut pas être ici, il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, donc il est là. Et il ne peut pas être là. Donc il est là. On a trouvé le 4 ici. Et donc le 1 est là. Voilà. Ça avance. Donc
Le 4 étant ici, il ne peut pas être là, donc il est là. Voilà. Et maintenant, je prends ma gomme. J'enlève cette hypothèse-là qui n'est plus bonne. Voilà. Et le 4 étant placé partout, toc et toc, je le mets ici et je le barre. Ça veut dire que quand je regarde en bas, je vois quels sont ceux que j'ai terminés ou placés entièrement. À partir du moment où ils sont barrés, ça veut dire qu'ils sont placés entièrement. Mais ils peuvent apparaître, je peux les noter sans les barrer, ça veut dire que j'ai mis toutes mes hypothèses, mais que je n'ai pas trouvé les emplacements exacts. Voilà, voilà. Là, par exemple, nous avons le 5 sur la troisième, sur la septième, non, la sixième, non, la septième ligne, nous avons le 5. Nous avons le 5 sur la neuvième ligne, donc le 5 est obligé d'être sur la deuxième ligne ici, là. Voilà, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Merci.